Bonsoir les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. La grâce et la paix. Je viens ici afin de pouvoir vous témoigner de ce qui s'est passé ce week-end. Mon intervention à Lyon, les connexions divines. Vraiment comment le Seigneur a fait grâce. Comme il est important d'évangéliser d'une manière surnaturelle. Comme il est important de connecter les personnes nécessaires pour le but de Dieu pour notre vie. Il est important de faire des connexions qui vont nous amener là où Dieu a prévu et lâcher les connexions qui nous retardent. Donc je vais parler un peu de l'évangélisation surnaturelle et l'importance d'avoir des bonnes connexions dans notre vie. Amen, les frères et sœurs, vous qui êtes là, tapotez, partagez pour que les autres personnes puissent arriver et recevoir leur part également. Vraiment, j'arrive à un moment très heureux, ce que je suis en train de faire dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, parce que je sais que beaucoup cherchent la victoire, beaucoup cherchent ce que Dieu a préparé pour soi, mais des fois on prend du temps à arriver à ce qu'on nous souhaitons, mais ça paye les amis, la persévérance paye. Le Seigneur Jésus, il est fidèle avec nous, peu importe ce que nous faisons. Comme j'ai dit à la prêche que j'ai annoncée à Lyon, c'est que notre comportement ne change pas notre position. Une fois enfant pour toujours, mais aussi notre position reflète sur notre comportement. Donc si nous sommes des princes, car la Bible nous dit que nous sommes des rois, parce que nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus, donc nous devons nous comporter comme un roi. Et c'est important que le Seigneur nous donne cette sagesse, cette compréhension de pouvoir nous comporter tels que des rois, parce que lui, Jésus, il est le roi des rois et nous devons être à son image, à sa ressemblance. Donc je vais vous expliquer ici comment s'est déroulé mon week-end avec plus de 20 miracles qu'il y a eu à mon intervention donc dans la province de Lyon. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, les amis. Dieu, il a agi avec puissance, d'une manière surnaturelle. Des gens qui avaient des problèmes de coccyx, au dos, à la jambe, au genou, au coude, à l'épaule, des gens qui ont des problèmes aux yeux. Vraiment, c'était waouh. Des paroles de connaissances, des prophéties, c'était extraordinaire. Le Seigneur, il m'a surpris d'une manière surnaturelle. C'est important parce que Dieu, des fois, il répond à la prière de notre cœur. Et je me souviens que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et en effet, j'ai vu la gloire de Dieu. Et les amis, et voir la gloire de Dieu, c'est voir Jésus-Christ agir. Parce que rappelez-vous, lorsque Moïse était dans la montagne, il a demandé à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et puis il a regardé, il a vu sa face. Mais à un moment, dans la montagne de transfiguration, il y avait Élie et il y avait Moïse qui étaient là. Ils ont vu la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, les amis. Mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et avant d'arriver à Lyon, j'étais déjà au Brésil, en fait. Au Brésil, j'ai reçu cette invitation pour faire l'intervention à Lyon, malgré que j'ai fait 10 heures de bus, d'autocar. Les amis, je vous promets, hein, les 10 heures de voyage, ils sont passés en 1 heure. J'ai l'impression que c'était en 1 heure, tellement c'est passé vite. Le Seigneur, vraiment, qu'on est dans le centre de la volonté de Dieu, les choses se passent d'une manière tranquille, dans la paix, dans le surnaturel. C'était vraiment incroyable. J'étais très bien reçu dans cette province. Je crois vraiment, les amis, que nous sommes dans un temps de réveil. Je crois vraiment qu'il y a un temps de réveil en France. En tout cas, moi, personnellement, avant de vivre un réveil extérieur, nous devons vivre un réveil intérieur. Et c'est le cas en fait. C'est le cas parce qu'il y a 3 choses que je vais vous parler ici. Le fait d'être sensible à la voix de Dieu, le fait de vivre un réveil intérieur, spirituellement parlant, et le fait d'avoir des bonnes connexions de sa vie. Il y a quelque chose qui a fait un déclic récemment, je pourrais dire dans ma vie spirituelle et dans mon ministère, c'est le fait que l'obéissance en fait, l'obéissance à l'Esprit de Dieu, l'obéissance à sa parole. Merci pour ceux qui tapotent, les frères et sœurs, c'est très encourageant, ceux qui viennent de s'abonner. Bienvenue au nouveau, que Dieu continue à vous bénir. Je sens déjà la présence de Dieu ici. J'avais pas prévu de faire ce live, mais j'aime bien être directionné par l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, le ciel est ouvert et Dieu peut agir. Donc prépare-toi pour des paroles de connaissance, des prophéties. Prépare-toi pour ta guérison, toi qui viens d'arriver. Tapote. Et je suis allé au Togo. Dieu m'a invité à aller au Togo à travers une prêche que j'ai fait dans une église qui s'appelle Réveil, l'église Réveil en Île-de-France. Et c'est des frères togolais. Et ils m'ont dit, Victor, tu devrais venir au Togo. Et moi, vous savez, comme on m'invite souvent, je dis oui, je viens. Parce que voilà, j'aime pas dire non, mais il faut apprendre à dire non aussi.
Mais quand ça parle de mission, quand ça parle de voyage, quand ça parle d'évangélisation, franchement, je mets toujours en priorité dans ma vie parce que là où je peux glorifier Jésus, là où je peux apporter la bonne nouvelle, j'essaie d'être présent. Et alors j'ai dit oui à cette invitation, mais je n'avais pas forcément la conviction. Mais après, Dieu m'a dit, il y a des enfants à moi qui m'attendent là-bas. Et je suis allé, les amis. Et ce qui est fort, en fait, c'est que ça n'a pas seulement béni mon mystère, ça n'a pas seulement béni les vies au Togo, mais c'est aller au-delà. C'est-à-dire, les amis, quand vous faites un pas envers ce que Dieu attend de toi, il va dépasser tes attentes. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. À partir du moment que tu crois qu'il n'a pas de limite, alors tu vas vivre des choses inattendues que tu ne t'attendais pas à travers sa bonté. Parce que Dieu, avant même que tu ouvres la bouche, il sait de quoi est-ce que tu as besoin. Et alors, je suis allé là-bas, il y a un moment, on était avec les pasteurs en haut, dans une église, et franchement, il y avait plus de 3000 personnes, c'était géant. Et il y a un pasteur qui est venu du Brésil. Et il m'a dit, tiens, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit de te donner ceci. Et quand je suis allé voir, en fait, c'était un livre, et ça parlait du jeûne et de la prière. Et moi, en fait, j'avais arrêté de jeûner et de prier parce que je suis très mince. Regardez, de base, je suis quelqu'un de corpuleux. Ma figurance, je ne sais pas comment on appelle ça, ma corpulence, elle est mince de base. Et je faisais beaucoup de jeûnes, de nourriture. Et on m'a déconseillé, on m'a dit, frère, tu dois prendre soin de toi, il faut que tu évites de faire des jeûnes de prière. Donc j'avais arrêté le jeûne, de prière de nourriture pendant au moins 7 mois. Et grâce à cette connexion divine au Togo, cette personne m'a passé ce livre de prière, de jeûne et prière, et j'ai commencé à jeûner et prier. Vous savez, je ne jeûne pas et je ne prie pas pour prendre quelque chose en échange de Dieu, mais c'est afin d'être rempli de foi, parce que le jeûne et la prière, il va t'amener à avoir la foi. D'accord, il y a les disciples de Jésus, par exemple, et ils n'ont pas réussi à chasser l'esprit à cause de leur manque de foi. D'accord, le jeûne et la prière va tuer ta chair, il va t'aider à être plus sensible à la voix de Dieu. D'accord, il va exposer là les caractères que tu dois changer, les choses que tu dois changer dans ton être. Et de plus, tu es plus sensible à l'Esprit de Dieu. Là, ça fait 2 semaines que je suis en train de jeûner et de prier, tous les 15 heures, à peu près. Je sais déjà à quelle heure l'Esprit de Dieu il vient me visiter parce que c'est une intimité et c'est un rendez-vous point, c'est une priorité que j'ai mis dans ma vie. Donc, à certaines choses, je suis d'accord que Jésus a déjà payé le prix, mais le jeûne et la prière va nous rappeler que oui, il a payé le prix, que nous pouvons saisir et que tout est possible à celui qui croit. Et gloire à Dieu, j'ai obéi au Seigneur, je suis allé au Togo, j'ai fait cette connexion avec ce pasteur, j'ai pris ce livre, j'ai fini le bouquin. Et aujourd'hui, mes amis, je vois des choses extraordinaires parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'obéissance attire le miracle. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que on arrive dans un temps de réveil. Et avant d'avoir un réveil extérieur, il faut un réveil intérieur. Et le réveil intérieur, il va passer par l'intimité. Parce que l'intimité, elle veut plus que l'activité. Et alors, pendant que je suis en train de vous parler, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester dans ton foyer, dans ta maison. L'Esprit de Dieu est en train de visiter un enfant. Vous voyez la sensibilité. Il y a un enfant de quelqu'un que l'Esprit de Dieu est en train de le visiter, en train de le guérir. Cet enfant qui est là, qui était malade, l'Esprit de Dieu est en train de le guérir. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison sur ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. S'il a une grippe, peu importe la situation qu'il a actuellement, je libère la guérison sur sa vie au nom de Jésus. Les amis, continuons à tapoter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et alors, j'ai commencé ce jeûne et la prière, et le Seigneur a commencé à agir puissamment. Et j'ai reçu cette invitation pour intervenir à Lyon. Mais sauf qu'en fait, avant d'intervenir dans cette église, et franchement, l'église avait plus de 200 personnes, les frères et sœurs. J'étais béni, j'étais gâté de voir tout ce monde-là. Il y a plus de 20 guérisons, plusieurs à accepté Jésus. Je vais y venir. J'étais un jour à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais un salon de coiffure à Paris. Moi-même, j'étais gérant dans un salon de coiffure qui était dans Paris 6e. C'est la plus grande rue de Paris pour ceux qui la connaissent. Elle s'appelle la rue de Vaugirard. D'accord, la rue de Vaugirard, et moi j'étais placé au numéro 128. Et c'est là-bas où je me suis converti. C'est là-bas où l'Esprit de Dieu m'a édifié, c'est là-bas où j'ai appris à faire les missions, c'est là-bas où l'Esprit de Dieu m'a préparé, c'est là-bas que ma mère a été sauvée, tout le quartier pratiquement elle a été sauvé là-bas. C'était un réveil, c'était plus un salon de coiffure, c'était devenu une église. Amen, si tu suis, dis, écris-moi un amen, alléluia. Et je rencontre un jour un monsieur à la queue de la poste, et je sens dans l'Esprit de Dieu de lui apporter une parole. Quand je vais pour lui apporter une parole, il se ferait dire que cette personne était brésilien. Et il me dit qu'il était croyant, qu'il croyait en Dieu. Et entre-temps, en fait, il m'avait dit qu'il m'avait déjà vu dans les transports en train d'évangéliser. Mais moi, je ne me souvenais plus. Mais on a gardé contact.
Et elle a déménagé à Lyon. Et récemment, cette personne, il m'a appelé. Quand je vous dis ça, là, cette connexion divine, elle a eu lieu en 2017 à 2018. Mon ami, tu te rapproches de Dieu dans les toilettes de l'école s'il faut. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup de mal à le rapprocher de Dieu à cause de l'école. L'école doit pas être une barrière. Rien n'est une barrière pour se rapprocher de Dieu. Moi, je me souviens quand j'avais mon entreprise, j'ai loué le Seigneur dans mon bureau. Hein. Je loué le Seigneur dans le toilette. Hein. Et les amis, on a toujours des pauses. Hein. Pendant ta pause, mets ta louange, lis la parole de Dieu. Et on peut chercher Dieu en esprit, en vérité partout, hein, s'il vous plaît. Hein. Aucun obstacle pour chercher le Seigneur. Il n'y a pas d'obstacle pour chercher le Seigneur. Ça, c'est un soufisme, ça. Faut pas... Aucun obstacle. Tes parents ne doivent pas être un obstacle. L'école ne doit pas être un obstacle. L'argent ne doit pas être un obstacle. Rien ne doit être un obstacle pour chercher le Seigneur. Ok? C'est toi qui prends la décision. Qui est ta priorité? Hein? C'est Jésus notre priorité. Certes, on doit aller à l'école. Mais il y a un moyen. Il y a toujours un moyen pour louer le Seigneur. Donc, revenons à l'histoire de ce pasteur qui est parti. Il a déménagé à Lyon. Et il m'a contacté. Et il me dit, frère, à chaque fois que je pense à l'évangélisation, tu me viens en image. Et gloire à Dieu. Alors, si les gens ils pensent à l'évangélisation que je viens en image, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Merci Jésus. Et il me dit, je m'aimerais bien faire une conférence d'évangélisation ici, voilà, etc., etc. L'église, elle vient d'être faite, elle est récente. Voilà, j'aimerais bien que tu viennes, tu puisses nous équiper. Qu'est-ce que tu proposes pour que tu viennes m'équiper? Les amis, l'évangélisation, c'est gratuit, mais voilà. Moi, aujourd'hui, je vis de l'évangile. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail. J'essaie de faire un peu du trading, etc. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est l'évangélisation. Je voyage du monde entier, je parle de Jésus. Donc, je dis, écoute, moi, j'ai monté une école d'évangélisation. Je viens. Tu prends juste un cours, c'est-à-dire tu t'inscris et tu donneras à la personne qui est plus accessible, qui a le plus de désir d'évangéliser. Comme ça, cette personne, elle va être formée. Et en même temps, elle va être bénie, elle va gagner des âmes à l'église. Voilà, et on fait donnant, tu m'aides, je vous aide. Et voilà, gloire à Dieu. Il ne me dit pas de problème. Sauf qu'entre-temps, les frères, ils ont fait des travaux à l'église. Ils n'ont pas pris pour long l'inscription. Mais c'est pas grave. Moi, il n'y a pas de souci. Les frères et sœurs, il n'y a pas la somme pour l'inscription, il n'y a pas de problème. Je serai là et je viens. Parce que c'est Jésus la priorité. Donc, du coup, ils m'ont juste pas assez les billets pour le transport. Donc, du coup, j'ai pris les transports et je suis allé. Mais à ma plus grande surprise, les amis, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je n'ai pas regardé à l'obstacle. Je n'ai pas regardé s'ils n'avaient pas les sous pour l'inscription. Je m'en foutais. Et les amis, c'était une des meilleures conférences d'évangélisation que j'ai jamais faites de ma vie. C'était un truc tellement puissant. Donc, du coup, je vous explique. Je suis arrivé le samedi. Je devais prêcher. Samedi, c'était prêche et dimanche, c'était la conférence. Le je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais le samedi, là, je suis arrivé, c'était le feu à 17h, je devais prêcher. J'ai parlé du pardon de péché, j'ai parlé du sang naturel. Le premier jour, là, il y avait plus de 10 guérisons. Il y avait une fille, elle avait une attelle. Je lui ai dit, tu vas être guérie aujourd'hui ou demain? Elle a dit aujourd'hui. Je lui ai dit, viens. Et c'était la fille du pasteur, quoi. Et là, Jésus a guéri son attelle. Elle a enlevé son attelle, ses bras, ils étaient rétablis instantanément. Il y avait quelqu'un qui avait une douleur au coccyx pendant 2 ans. Elle avait mal au dos, Jésus l'a guéri instantanément. Il y avait une autre personne qui avait une douleur au genou, Jésus l'a guéri instantanément. C'était vraiment un truc tellement puissant, les frères. Les gens, ils venaient, ils recevaient la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Franchement, j'étais tellement surpris parce que le Seigneur avait obéi. Il avait écouté la prière de mon cœur. Et dans mon cœur, c'était Seigneur Jésus, fais en sorte que je voie ta gloire. Et je vous promets, les gars, d'habitude, je prépare toujours les prêches et tout. Et c'est vrai que sur le chemin, je savais à peu près ce que j'allais dire. Mais quand je suis arrivé devant le hôte pour prêcher, l'Esprit de Dieu a commencé à m'utiliser. La plupart des choses que j'avais préparées, le Seigneur, il parlait d'autres choses. Et ça, c'est la meilleure façon. Ceux qui ont l'habitude de prêcher, ils savent qu'il n'y a rien de mieux qu'être sensible à l'Esprit de Dieu. Et en fait, j'avais cette certitude, les frères et sœurs, que j'étais dans la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, malgré que ce n'était pas mon église locale. Mais moi, je ne travaille pas pour mon église locale. Certes, j'ai une église locale, mais avant tout, les frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu. Moi, je vais prier pour toi qui souffles, Victoria. C'était dans une église à Lyon, j'étais invité. Tu vois, ce n'est pas là pour une plaque d'église, les frères et sœurs. On est là pour le royaume. Et avant de vivre un réveil extérieur, il faut vivre un réveil intérieur. Et c'est pour ça que j'étais dans l'intimité, le jeûne et la prière. Dieu m'a préparé. Et quand je suis arrivé, tout est déjà prêt.
Tout était déjà prêt, des paroles de connaissance, des prophéties, des guérisons. J'ai dit, waouh, Seigneur, gloire à Dieu, tout le monde était heureux. Par l'église, elle était blindée, il y avait presque 200 personnes. Franchement, waouh, des gens de partout de Lyon. Le Seigneur, il m'a surpris avec sa bonté. Et le lendemain, là, j'ai fait la conférence d'évangélisation. C'était un atelier. Cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un atelier d'évangélisation dans toute la France pour équiper le maximum de personnes possibles. J'ai monté une école d'évangélisation et plus je fais des ateliers dans la France entière pour équiper les personnes, pour pouvoir donner ce que j'ai reçu. Parce que les amis, le Seigneur nous appelle à multiplier nos talents. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi, d'accord? Imaginez-vous un peu si je n'avais pas fait ces stages d'évangélisation, si je n'avais pas fait cette école aujourd'hui, il n'y aura pas des centaines de personnes activées en train de gagner d'autres âmes derrière. Et quand j'ai fait cette conférence d'évangélisation, les frères et sœurs, c'était tellement puissant que je prenais des gens pour les entraîner à l'évangélisation. Et pendant que je faisais le test avec eux, parce que je montrais l'exemple aux autres, comment j'évangélisais dans la rue, donc je prenais quelqu'un dans la foule, je venais ici, je vous montre comment j'évangélise. Sauf que pendant que je leur montrais que j'évangélisais, là, la puissance de Dieu, elle agissait. Et ça me faisait rappeler à la parole que disait Paul, que sa prédication ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Donc pendant que je faisais la conférence d'évangélisation, là, je démontrais la puissance, mais c'était extraordinaire parce que je ne m'attendais pas. Pour moi, je voulais juste faire un exemple. Mais pendant que je faisais l'exemple, le Seigneur, il agissait, l'Esprit de Dieu, il agissait. Et j'avais des paroles de connaissance pour mon binôme, tu vois. Et là, il avait des problèmes au genou. J'ai appelé des autres personnes pour les guérir. Dieu utilisait des autres personnes pour guérir. C'était même pas qui guérissait, c'était Dieu qui utilisait les autres personnes pour guérir les personnes. Donc les gens, ils voyaient la puissance de Dieu et ils étaient activés en même temps. Et moi, j'étais là, j'étais spectateur, les frères et sœurs. Franchement, j'étais spectateur. C'était quelque chose de extraordinaire. Ça m'a tellement encouragé, ça m'a tellement motivé. Et j'ai tout enregistré. Et ça, je vais mettre c'est dans la plateforme de l'école. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'avant qu'il y ait un réveil extérieur, il faut un réveil intérieur. Donc, on me dit ici comment t'évangéliser. En fait, l'évangélisation, les frères et sœurs, elle commence dans les lieux secrets. L'évangélisation surnaturelle commence dans les lieux secrets. Parce que c'est dans les lieux secrets que tu vas préparer ton évangélisation. C'est dans les lieux secrets où tout va se fonctionner. Et avant même de partir à Lyon, vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai été poussé par l'Esprit de Dieu à proclamer l'évangile dans une gare. Ce n'était pas devant une mosquée parce que les gens y croient. Mais moi aussi, je croyais que c'était devant une mosquée. En fait, non, c'était dans un lieu public où j'ai parlé de Jésus-Christ parce que l'Esprit de Dieu m'a amené jusqu'à là-bas et je devais annoncer la vérité. Parce que si nos amis musulmans, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils n'auront pas au ciel. Et la responsabilité, ça sera la nôtre de leur part avoir annoncé. Le problème, c'est que beaucoup ont peur d'annoncer aux musulmans. Mais en réalité, je vais vous dire la vérité des choses. C'est les musulmans, ils ont peur de nous. Pourquoi? Parce que nous portons l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est derrière eux a peur de l'Esprit qui est derrière nous. Donc, ce n'est pas nous qui sommes intimidés, c'est les esprits derrière eux qui sont intimidés. C'est pour ça qu'on doit prêcher avec audace. Les djihadistes, tout ça, là, c'est eux qui ont peur de nous, les frères et sœurs. Sinon, ils ne seraient pas en train de nous attaquer, c'est de nous tuer. Alors, j'ai pris l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Et certes, vous ne savez pas, mais derrière la vidéo, il y a des musulmans, ils sont venus parler avec moi. Ils étaient ouverts à écouter parler de Jésus, malgré qu'il y en a qui voulaient faire des débats. Il y en a qui étaient sensibles. Ils ont écouté, ce n'est pas en vain. Les frères, tout ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Quand tu vas dans 1 Corinthiens 15, 58, il est écrit que le travail pour le Seigneur n'est pas en vain. Tu as pris la purification, mon copain est musulman. Amen. Donc oui les amis, quand je parle, je vais à droite, à gauche, et voilà, j'aime pas les trucs trop formels. À toi de me suivre. Si tu n'arrives pas à me suivre, tu es libre de ne pas rester. En tout cas, est-ce que vous suivez le week-end, l'histoire, ça va? Excusez-moi, j'avais soif. Amen. Donc voilà l'importance, les frères et sœurs, de proclamer l'évangile avec audace, avec puissance, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc le temps de réveil en France va se jouer sur la grâce et sur l'audace. D'accord? C'est la décision, les frères et sœurs. Vous imaginez un peu, tout le monde se lève, il commence à proclamer l'évangile, commence à annoncer avec puissance, commence à aller dans les rues, dans les mosquées, tac, 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 on commence à parler de Jésus. Mais ça va exploser. Ça va exploser, ça va être puissant. Et c'est le temps que nous devons vivre. C'est l'audace, la grâce et l'audace. Amen. C'est la grâce et l'audace. Mais Victor, comment on fait?
Tout est question de décision. L'Esprit de Dieu est là avec toi, il est en toi. Et pour ceux qui le souhaitent, j'organise un stage d'évangélisation le 12 avril chez moi, ici au Mans. Victor, je suis en Côte d'Ivoire. C'est pas grave, le Seigneur t'envoie un billet, tu viens en France. Je parle pour mon frère Junior, l'évangéliste. Amen, les frères et sœurs, et je vais équiper le maximum de personnes à être activées dans le surnaturel, dans l'évangélisation, dans la proclamation. Victor, comment va se passer cette journée? La journée, en fait, elle va être sur une communion. Il y aura un petit déjeuner. Il y aura un déjeuner. Et c'est ma mère qui va préparer. C'est la nourriture brésilienne. Tenez-vous prêts. Et cette formation, elle sera enregistrée pour que tu puisses revoir par la suite chez toi. Donc, ça va être basé sur 3 étapes. L'identité, l'évangélisation surnaturelle et la guérison. D'accord? Ça, c'est la théorique. Et puis, nous allons mettre en place chez moi l'activation de guérison. Et puis, nous allons évangéliser ensemble dans la rue. Tout ça, ça va se jouer de 10h à 18h. Par contre, comme c'est chez moi, l'espace est grand, mais les places sont limitées. Je priorise mes élèves. Donc, nous sommes déjà presque 50 élèves. Eux, ils ont la priorité sur l'inscription. Mais tu peux quand même envoyer le formulaire sur ma bio Instagram, ma bio TikTok. Sur mon profil, il y a écrit lien. Tu cliques sur le lien, il y a stage. Donc, il y a le stage d'entraînement d'évangélisation surnaturelle. Tu remplis la bio et là, tu seras contacté ou par moi ou pour mon assistante. Et là, en fait, je vais t'expliquer comment ça va se dérouler. L'identité, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, Et en fait, l'identité, les frères et sœurs, pour moi aussi, on va dire, allez, 80% c'est l'identité. Non, on va faire autrement. 80% c'est le lieu secret. 20% c'est l'identité. Et 10% c'est la décision. Parce que l'identité, en fait, si tu sais d'où tu viens du ciel. Tu es du ciel, tu es un être éternel. Donc ça, c'est le premier point. Je viens du ciel, je suis un être éternel. Point. Qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Aimé, justifié, sauvé, pardonné, éternel, héritier, co-héritier, ambassadeur, ami de Jésus, roi, prince, quoi d'autre, frère, ami. Donc tout ça là, c'est tellement fort. Et où tu vas, tu reviendras au ciel. Ça là, c'est des choses, les frères et sœurs, qu'on connaît, mais on ne s'alimente pas assez. Plus tu vas t'alimenter de ce que Jésus a fait, mieux c'est. Plus tu vas t'alimenter de la grâce de Dieu, plus tu vas avoir la puissance de Dieu. Les amis, ce week-end-là, il y a eu plus de 20 guérisons, plus de 3 âmes qui ont été sauvées, plus de 50 personnes activées dans l'évangélisation surnaturelle. Pourquoi? Parce que la semaine, je me suis alimenté sur mon identité, jeûne et la prière, et avant toute chose, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La faveur imméritée, la grâce de Dieu. Donc tout ça, c'est très important, les frères et sœurs. Et en fin de compte, malgré qu'ils n'ont pas acheté ma place à l'école, comme j'avais convenu, ils ont monté une offrande. Et par la grâce de Dieu, grâce à cette offrande, j'ai pu payer ma facture free, j'ai pu sortir de mon découvert de la banque, j'ai pu prendre les billets de train. Donc, vous voyez, les frères et sœurs, c'est bien de vivre de l'évangile, mais aussi c'est bien quand tu es soutenu. Parce que si tu vis de l'évangile, si tu prêches l'évangile et tu n'es pas soutenu derrière, tu ne peux pas faire des grandes choses. Par exemple, là, je pars au Rwanda et au Congo. C'est des pays qui sont en guerre et c'est des pays qui nécessitent un coup de main. Je ne vais pas arriver l'évangile, je ne vais pas prêcher l'évangile avec les mains vides. Il faut qu'on enlève cet esprit de pauvreté dans la tête et on dit ok, tout est gratuit, amen. Mais quand tu vas faire une mission, tu vas louer un terrain de foot, il y a un coût. Quand tu vas prendre un train pour aller prêcher l'évangile à Lyon, à Bordeaux, il y a un coût. Quand tu vas autre part, il y a un coût d'essence. Tout a un coût, les frères et sœurs. D'accord? Donc, il est important de monter une arche. Et gloire à Dieu, je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, j'ai des élèves. Et grâce à l'inscription scolaire, aujourd'hui, je peux vivre en paix et parler de Jésus partout sans m'inquiéter. Et ça irait de gloire en gloire. Moi, j'ai à cœur d'évangéliser en avion, en train, en bus. Il n'y a pas de limite. Rien ne peut limiter l'Esprit de Dieu. Rien ne va limiter ce que Dieu a déjà fait, les frères et sœurs. Donc, je veux vous encourager à évangéliser avec grâce et audace. Et puissance. Et c'est ce que tu vas apprendre ici le 12 avril, ici chez moi au Mans. On va manifester la puissance de Dieu. Ça va être un temps de réveil, un temps de puissance. Plus tu as faim, plus tu as soif. Les gens là, à Lyon, ils étaient réceptifs.
Parce qu'ils avaient faim et soif. Hein. Toute la semaine, ils attendaient que j'arrive. Ils étaient là, ils ont prié, ils ont attendu mon arrivée. Plus tu attends du Seigneur, plus tu vas recevoir. Vous comprenez ceci? Donc pendant que j'étais en train de faire ces jeûnes et de prières, je me voyais prêcher en plein en enfer. Je me voyais crier dans l'enfer. Ah, venez à Jésus. Et Dieu m'avait déjà montré dans l'esprit ce que j'allais faire devant la mosquée. Là. Il n'y en a pas un qui a bougé. Pourquoi? Parce que les anges, ils étaient avec moi. Hein, là, il y a le nom. Juste que, les amis, il faut prendre autorité. Hein. Nous devons prendre autorité sur notre identité. Alléluia. Dieu a déjà fait grâce. Je sais qu'il y aura plus de 200 personnes là, qui vont être ici chez moi. Mon jardin, là, dans mon jardin, il y a la place pour 1000 personnes au moins. S'il faut 1000 personnes, ils vont venir ici à l'intérieur, à la maison. Hein? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que, les amis, j'ai une faim. Mais une faim d'activer les gens. Ce week-end, ça m'a tellement réveillé. Le fait d'avoir les gens activés dans le surnaturel. Le fait de voir la puissance de Dieu se manifester. Le fait de voir que Jésus était avec moi. Jésus, je vais faire que ça de ma vie. Je veux que évangéliser et activer les gens. Parce que tellement longtemps, en fait, j'ai gardé ça pour moi. Tellement longtemps, je n'ai pas fait la passe décisive, certes. Parce que j'aimais trop voir les gens guéris. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais donner ça à d'autres personnes. Je ne pouvais pas garder que ça pour moi. Et c'est vrai qu'il fut un temps, j'étais un peu égoïste. Je ne voulais pas faire croquer les gens. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels et m'a fait comprendre que plus de personnes auront accès aux talents que Dieu m'a donné, parce qu'il faut multiplier les talents et que c'est accessible à tout le monde. Victor, il n'y a que par ton école que je peux avoir ça, il n'y a que par ton stage que je peux avoir ça. Non, tu peux avoir ça dans les secrets, mais je pourrai t'aider à avancer plus vite dans ton appel. Je vais t'aider à avancer plus vite dans ta démarche. Là où tu t'es trompé, tu ne vas plus te tromper. Là où je me suis trompé, tu ne vas pas te tromper, par exemple. Donc c'est important, les frères et sœurs, d'être disponible. Le Seigneur a prévu des projets extraordinaires cette année. Il y a tellement de connexions et c'est important d'avoir des bonnes connexions. Moi, par exemple, je vais prêcher pour des foules. Donc, je vais traîner avec des gens qui prêchent pour des foules. Moi, j'ai envie d'avoir une vie prospère. Je vais traîner avec des gens qui sont prospères. Moi, je veux vivre dans la puissance. Moi, je vais traîner avec des gens qui marchent dans la puissance. C'est logique. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Tu ne voyais pas, Jésus, il marchait avec des incrédules. Hein. Quand Jésus il allait ressusciter les morts, là, je parle maintenant des connexions. Important d'avoir des bonnes connexions divines. Et c'est ce que je vais enseigner le 12 avril. Connexion divine, c'est ce que j'utilise le plus dans l'évangélisation surnaturelle. Quand je parle d'évangélisation surnaturelle, je parle de 3 thèmes. Guérison, miracle, connexion divine et puissance. D'accord? C'est ces 3 thèmes que j'utilise. D'accord? Moi, mon talent principal, c'est l'évangélisation. C'est le don que Dieu m'a donné. Et si tu veux, Jésus, quand il allait ressusciter des morts, il prenait Jean et Pierre avec lui. Et Jacques. Il y a certains disciples, ils n'allaient pas avec certains endroits avec Jésus parce que il ne fallait pas qu'ils aillent. Il y a certains endroits où tu vas y aller, où il y a des personnes qui traînent avec toi qui ne pourront pas y aller. Et le plus difficile, c'est d'abandonner ça. Le plus difficile, c'est de pouvoir passer à cette étape-là. Parce que si tu as l'acceptation des autres, là, et que tu n'as pas l'acceptation de Dieu, soit tu as l'acceptation de Dieu, soit tu as l'acceptation des hommes. Et que si tu as l'acceptation de Dieu, mon frère, alors fonce. Fonce. Il y en a, ils vont te critiquer. Il y en a, ils vont te mettre des bâtons sur le roue. Il y en a, ils ne vont pas croire en toi, ils vont te décourager. Mais si tu es sûr que c'est Dieu qui t'appelle, alors vas-y, fonce et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je sais que ce n'est pas évident. Parce que des fois, ça peut venir même de ta propre maison. Des fois, ça peut venir des gens les plus proches que toi. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a certains endroits où tu vas arriver seul. Il y a d'autres personnes qui pourront parler avec toi. C'est comme le directeur du Baba Blacar, il a dit. Un jour, il était dans un entretien à la télé et je l'ai pris pour moi ce qu'il a dit. Il a dit, quand une fusée elle doit s'envoler, il faut qu'elle s'envole seule. Parce que s'il y a trop de poids dessus, elle ne pourra pas s'envoler, la fusée. Et des fois, la fusée doit s'envoler, mais des fois, il y a trop de poids. Ça veut dire qu'il y a des personnes où tu dois pas abandonner, mais tu dois laisser pour aller là dans l'objectif que Dieu a prévu pour toi. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus amis, ni rien. Mais c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Et que tu dois accomplir l'appel de Dieu sur ta vie, comme Abraham l'a fait avec Lot, comme Jacob, il a quitté sa famille, comme... Vous voyez ce que je veux dire? Comme Joseph, il a abandonné ses frères ils l'ont vendu, mais il devait affronter tout ça seul. Donc il y a certains niveaux où Dieu va t'amener, où tu dois abandonner certaines amitiés.
Et ça, c'est très dur. Si tu as l'acceptation des hommes, c'est encore plus compliqué. Si tu dépends des hommes, encore plus dur. Et moi, si vous voulez, je suis dans ce stade-là. J'ai fait beaucoup d'amitié, beaucoup d'alliances, beaucoup de connexions. Mais il y a des nouvelles connexions que Dieu veut t'amener. Et des fois, tu as du mal à lâcher les autres, alors que Dieu veut t'amener dans les autres. Donc, tu dois lâcher prise sur certaines choses et attraper les nouvelles connexions que Dieu t'a données. Donc, pour toi qui es derrière, qui t'a à cœur l'évangélisation, le marché dans le surnaturel, alors équipe-toi, entoure-toi des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui marchent dans cette direction-là afin que tu puisses atteindre les buts de Dieu pour ta vie. Amen. Les amis, on va passer un temps de questions. Vous êtes là à 10 personnes. Est-ce que vous avez des questions concernant le 12 avril ou d'autres questions pour la guérison ou si vous avez à cœur, si vous avez une prière? Ok, je vais laisser 10 minutes pour répondre à vos questions. Je vous en prie, allez-y. Questions-réponses. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Avec de l'eau, j'aime pas qu'on parle, il y a des bruits bizarres derrière. Alléluia, Chris, alléluia. Envoyez-moi un message en privé après pour ceux qui souhaitent participer au stage au Mont ici, au stage du 12 avril. Il y avait tout à l'heure une sœur qui avait un problème au genou. Je crois qu'elle s'appelle Victoria. Est-ce qu'elle est encore là ou pas? Si je parle de Jésus à mon ami, voilà la question de Chris. Si je parle de Jésus à mon ami et que mon ami ne veut pas accepter Jésus, je fais quoi? Alors Chris, la première chose à faire, c'est qu'avant que tu ailles lui parler de Jésus, tu vas dans les lieux secrets. Tu vas préparer le terrain dans le lieu secret. Ça veut dire que tu vas prier pour lui dans le lieu secret. Et tu vas briser toutes les faux entonnements. Tu vas briser toutes les forteresses. Tu vas briser toutes les attaques de l'ennemi. Dans le lieu secret, tu vas déclarer que son cœur va être disponible, que le Seigneur lui prépare le cœur, prépare le terrain, parce que c'est dans le lieu secret. Si tu veux qu'une âme vienne en mode accéléré à Jésus, jeûne et prie pour lui, pleure pour lui et prépare une invitation. Une invitation, peut-être si tu vas dans l'église de maison, si cette personne a fait du foot, en fait, il faut que tu te connectes avec elle. Si elle est dure à entendre Jésus, il faut d'abord que tu la gagnes pour toi, à travers peut-être les jeux vidéo. Je ne sais pas ce qu'il aime, cette personne. Donc en fait, il faut que tu la gagnes pour toi et après tu la gagnes pour Jésus. Il faut que tu la tires à toi et après tu la tires à Jésus. Même si tu ne veux rien entendre parler de Jésus, vas-y mollo. Va petit à petit. Tu vas parler une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne faut pas que tu la perdes. Donc des fois quand on parle trop, des fois ça peut éloigner la personne. Il faut y aller avec sagesse. Donc première étape, prie, jeûne pour lui et prépare une sortie avec lui. Pas forcément à l'église, peut-être qu'il aura peur. Reviens à l'église, peut-être qu'il aura peur. Mais invite-le à faire une balade. Et par ton comportement, il verra le Christ en toi. Tu vois, il faut jamais abandonner. Toujours persévérer. Jusqu'à aujourd'hui, je prie toujours pour mes amis. Et aujourd'hui, il y a des amis à moi, ils étaient sauvés parce que je n'ai pas abandonné dans la prière. Même si des fois, ces temps-ci, je néglige un peu de prier pour eux. Mais j'ai plein d'amis à moi qui sont déjà touchés, qui sont déjà sauvés. Des amis d'enfance que je n'avais pas abandonnés. Donc, il faut continuer à prier. Il faut les relancer de temps en temps. Il faut être sage. Pas trop et pas négliger non plus. Alors, deuxième question de Manu, c'est comment se disposer pour pouvoir faire des miracles? Il faut faire ton inscription à l'école surnaturelle d'évangélisation, Manu. Là, tu auras toutes les infos en plus de profondeur. Mais sinon, pour te dire plus simplement ici, il faut que tu puisses lire la parole de Dieu. Alimente-toi de la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Alimente-toi des louanges, adorations. Mets-toi à disposition. Étudie des livres sur les guérisons et mets en action. Première étape, fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Impose les mains. C'est comme un couteau, tu aiguises. Il faut aiguiser. Impose les mains sur les malades. Prie pour toi-même. Déclare, Seigneur, utilise-moi. Cherche ce don dans le secret. Demande à Dieu, Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Sois sensible dans le secret avec le Seigneur Jésus. Demande, faim et soif des âmes. Si tu as faim et soif des âmes, alors le Seigneur va t'équiper dans le surnaturel. Demande-lui qu'il t'équipe et puis tu t'entraînes. Entraîne-toi, impose les mains aux malades. Tu vois un malade dans la rue, arrête-le. Faut pas avoir honte. Hein. Si tu as honte, voilà, faut vraiment y aller. C'est pas grave. Même si tu te trompes, c'est un entraînement. Tout simplement, Manu.
D'accord? Si tu veux plus d'infos, tu veux qu'on mette ça en place ensemble, je t'invite à venir à mon stage d'évangélisation le 12 avril chez moi au Mans, de 10h à 18h comme ça. Je vais te montrer A plus Z et on va pouvoir activer ce don ensemble sur les miracles et les guérisons. Alors Dieu est fidèle, mais dit, pouvez-vous prier sur mon épouse qui a des douleurs dans tout son corps? Si ton épouse est-il avec toi présente ou pas? Comme ça, on va la guérir tout de suite. Mon grand-père va mourir, il est athée. Est-ce que je lui parle de Jésus? Oui! Urgent, s'il te plaît. Alexandra, tu devrais lui parler de Jésus. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour hier. Dès que tu peux, demain, va lui parler de Jésus. Parle-lui de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parle-lui du sacrifice de Jésus. Et tu dis, papy, est-ce que tu veux avoir la vie éternelle avec Jésus? Il va te dire oui. Et là, tu le fais la prière de salut. La prière du salut, c'est selon le verset Romains, chapitre 10, verset 8 à 9. Tous ceux qui confessent Seigneur Jésus de sa bouche et croient de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Donc tu lui dis comme ça, papy, répète avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que le troisième jour, tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je crois que tu es mon seul Seigneur et Sauveur, tout simplement. Si tu veux plus d'infos, envoie-moi un message en privé, je te dirai quelle prière tu peux lui faire pour qu'il puisse accéder à son salut. Chris, pas de souci, mon frère, tu es le bienvenu à l'atelier d'évangélisation aussi. Chez moi ici à Le Mans pour avoir plus de techniques d'évangélisation. Shalom, tout Jésus m'a guéri suite à un cancer métastate stade 4, impossible aux yeux des 12. Waouh, alléluia, gloire à Jésus pour cette guérison. Médecin français, qui je sois guéri, amen, alléluia, louange à notre Dieu. Je suis en Afrique. Ah, t'es en Afrique? Tu peux suivre via Zoom aussi, mon frère Manu. J'aime les Africains, j'aime l'Afrique, je bénis l'Afrique. Comment pouvoir gagner vraiment des âmes? Jeûne, prière, adoration, louange, déclaration, communion, évangélisation. Ok, demande à ton épouse quelle est sa douleur exactement. De 0 à 10, elle souffre de combien de stades? 10, c'est beaucoup, 5, c'est moyen. 0, pas du tout. Combien elle souffre de douleur? Ouh là là. Donc, là où elle est, là où elle est, là où elle est, je vais commander à mon ange de la toucher. Mon ange, touche-la au nom de Jésus. Que ces douleurs disparaissent. Au nom de Jésus. Touche-la. Enlève cette douleur maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'eczéma. Mon frère, pendant que je priais, je voyais dans l'esprit que tu lui mettais la main dans la tête. Demande-lui comment elle va maintenant. Demande-lui comment elle va. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Je te bénisse dans sa plénitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Waouh, ça diminue un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Vas-y, mon frère, impose-lui la main dans la tête. Impose-lui la main dans la tête. Je commande maintenant, douleur, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, tu dégages au nom de Jésus. Amen. Demande-lui comment elle va maintenant, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Les amis, merci pour ceux qui t'apportent. Je vais prendre 3 minutes pour prier pour les malades. Là, j'ai prié pour la femme de notre ami. Tu es de quel pays, mon frère? Tu habites en France? Vous êtes de quelle ville? Dites-moi votre pays, votre ville, avant de pouvoir prier pour les infirmes, s'il vous plaît.
Val d'Oise, nous sommes du Bénin, ok. Belgique, alléluia. Mettez la main dans votre tête. Tous ceux qui ont des infirmités, la soeur qui a encore mal au ventre, dans son corps, a dit ça a diminué, gloire à Dieu, continuez à prier. Si ça diminue, ça veut dire qu'elle va être guérie à 100%. Mettez la main dans votre peau, dans votre corps, là, ça a des problèmes de peau, de dos. Mettez la main là, vous avez mal. Je commande maintenant dans le nom de Jésus, esprit d'infirmité, tu quittes ces corps. Au nom de Jésus, examina, tu sors, douleur de ventre, tu sors, douleur dans le corps, tu sors au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison. Le ciel est ouvert maintenant. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Poum, poum. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Vérifiez les douleurs, s'il vous plaît. Alléluia. Vérifiez. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ta présence. Ça va, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon frère du Bénin, elle va mieux? La douleur a disparu? Ou elle est encore là? Ou ça a descendu? Fais-moi savoir. Alléluia. Gloire à Dieu en tout cas. Il a dit ça va, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta bonté, Seigneur. Merci pour cette guérison, Jésus. Merci pour ce que tu fais bien, Père. Ça va bien mieux. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit pour chacun de ces guérisons de mes frères et sœurs. Merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Jésus, tu es fidèle, Père. Tu es fidèle, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu détruis les infirmités, la maladie, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de guérison. Les amis, je ne vais pas tarder, les 23h. Donc, envoyez-moi un message, ceux qui sont intéressés pour le stage surnaturel d'évangélisation ici chez moi, le 12 avril au Mont, de 10h à 18h. D'accord? Je compte sur vous. Que Dieu continue à vous bénir. C'était un privilège pour moi d'être ici avec vous. Oui, ça marche. Jésus guérit tout le monde, frère. Guérit douleur psychologique. Oui, mon frère. Tout à fait. Ok, mes frères et sœurs. J'espère que ce moment vous a béni. Moi, j'étais béni. Et je vais enregistrer ce live et je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me suis pas encore sur YouTube ou sur TikTok, sur Instagram, c'est Victor Serpacette. De la même manière que tu vois ici sur TikTok. C'est mon Instagram et mon YouTube. Comme ça, tu peux suivre les contenus que je mets en place. D'accord, mes frères et sœurs. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous témoigner un peu ce week-end qui était extraordinaire. Et avec le Seigneur, ça ira de gloire en gloire. Wow, je suis très heureux de pouvoir changer avec vous et de vous témoigner la puissance de Jésus-Christ. Et le meilleur est à venir, les frères et sœurs. Préparez-vous pour des grandes choses. Le Seigneur va nous surprendre dans son amour. Amen. Donc, je compte sur vous pour le 12 avril. Et à très bientôt. Je vous aime en Christ. Est-ce que s'il y a d'autres questions? J'attends encore 2 minutes avant de... S'il y a une autre question, un autre sujet de prière avant d'éteindre. J'attends encore 1 minute. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. À toi la gloire. Bénis chaque frère qui sont connectés, Seigneur. Tu continues à les bénir, à les remplir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta puissance dans leur vie, Seigneur. Renouvelle-les, équipe-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Qu'il leur manque de rien, Seigneur. Je prie pour Grégory, Seigneur. Au nom de Jésus, que toute douleur psychologique s'en aille. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire pour les siècles des siècles, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Tu as été béni. Tu peux mettre en commentaire un Amen si tu as été béni. Amen. Chris, je sens qu'on va se voir. Hein. Je te vois chaud patate. Hein. Je te vois chaud patate. Mary, bienvenue. Alexandra aussi, je te vois très motivé. Gloire à Dieu. Et que le Seigneur Jésus amène ton papy à lui, qu'il puisse accepter. Prie pour lui. Jésus va le guérir à l'hôpital. Impose-lui les mains et prie pour lui. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Gauche. Je voyais que tu devais prier aussi pour la poitrine de quelqu'un, côté gauche. Gauche, ouais, la poitrine de quelqu'un côté gauche. Est-ce que cette personne elle est là? Quelqu'un souffre d'un. Ça peut être le sein gauche d'une femme, la poitrine d'un homme, je sais pas, mais je voyais comme la poitrine gauche. Est-ce que cette personne elle est là ou pas? Quelqu'un souffre de quelque chose à la poitrine gauche ou pas? Ok, cette personne qui souffre la poitrine gauche, qu'est-ce que tu as précieuse? Qu'est-ce que tu as? Ah, décidément. Ah, au Père. Là, le Seigneur a localisé 1, 2, 3 personnes qui souffrent. Oh Jésus. Oh Père, tu es bon. Ok les amis, on va prier alors. On va prier, on va pas tarder, on va prier. Mettez votre main là au côté gauche. Mettez votre main au côté gauche. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance, plus la guérison qui va être tout de suite. Mettez la main au côté gauche. J'ordonne maintenant au nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte cette angoisse, sors angoisse. Douleur, sors au nom de Jésus. Je libère maintenant la guérison. Au nom de Jésus-Christ, le rétablissement total de la tête aux pieds. Maintenant, dépression, va-t'en. Oppression, va-t'en. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale. Au nom de Jésus, au cœur, à la poitrine gauche. Le rétablissement, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le rétablissement total, la guérison, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez-y les frères et sœurs, vérifiez. Respirez. Comment vous vous sentez? Comment vous êtes maintenant? Alléluia. Dites-moi. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a un changement? C'est toujours pareil? Est-ce que vous vous sentez mieux? Bien. Gloire à Dieu. Mary, elle a dit bien. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Douleur au cage thoracique côté gauche. Fort Christ, comment tu te sens? Précieuse, comment tu te sens? Alléluia, la sainteté de Dieu. La douleur, waouh, la douleur a disparu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ça faisait combien de temps tu avais cette douleur, ma sœur? Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour cette guérison, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Merci, Jésus, pour cette guérison. Merci, Seigneur, pour cette guérison. À toi la gloire, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour cette guérison. Tu es fidèle. 3 semaines environ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. 3 semaines qu'il y avait des douleurs partout dans le corps, au ventre. Là. Et Jésus vient d'enlever sa douleur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Qui d'autre a été guéri pendant la prière? Y a-t-il d'autres guérisons? Il y a encore des douleurs? Dites-moi, il se peut que la guérison soit plusieurs fois. Vous voyez, pour le frère au Bénin, j'ai dû prier 3 fois, 4 fois. Mais le Seigneur, il fait comme il veut. Nous devons croire et persévérer. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui avaient des douleurs au côté gauche qui ne m'ont pas répondu. J'attends leur réponse pour savoir si je dois reprier ou pas. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas de reprier. J'ai un quoi? T'as un de douleur, c'est ça? Shekaradaya Manasorebas. J'ai des douleurs à la gorge. Ok. Ok, remettez vos mains là où ça va déjà bien. Gloire à Jésus. Mettez vos mains là où vous avez mal. Gorge, là, cœur. Mettez vos mains là où vous avez mal. Je vais prier. Ok. Je déclare, toute douleur de gorge disparaît. Toute douleur de dos disparaît.
toute douleur au torse disparaît. Maintenant, c'est un ordre. Je commande, sors. Au nom de Jésus, sors. Sors. Allez-y, vérifiez les amis. Vérifiez. Vérifie ta gorge. Vérifie ton torse. Vérifiez vos ventres. Vérifiez tout là où ça vous faisait mal avant. Tapotez en même temps. Tapotez. Oh. Prêt pour moi contre la constipation sévère. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri de toute constipation sévère au nom de Jésus-Christ. Vous voyez les amis, j'allais raccrocher tout à l'heure, j'allais partir, mais Dieu m'a donné une parole de connaissance avant de partir. C'est pour ça que je suis resté. C'est pour ça qu'il est important de faire et écouter la volonté de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Comment vous vous sentez? Vous êtes encore là ou pas? La personne qui avait mal à la gorge, est-ce qu'elle a encore mal à la gorge ou pas? Alléluia, gloire à Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Victor, prie pour moi. J'ai infection bas de pied droit talon. Ok, mets ta main dans ton talon. En bas de pied à droite, mets ta main dans ton talon. Je déclare maintenant que ce talon de Elena est rétabli à 100%. Esprit d'infirmité, quitte, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale. La personne qui a mal à la gorge, mets ta main à la gorge. Je commande maintenant, esprit d'infirmité, quitte cette gorge. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Dernière douleur, sors au nom de Jésus. Je déclare le rétablissement à 100% au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vérifiez les amis, vérifiez. Allez-y. Vérifiez tout de suite, s'il vous plaît. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Alors là, Elena Branco, elle dit Amen. Elle dit Amen, c'est qu'il y a quelque chose alors. Alléluia. Grégory Fourenzula, comment va ta gorge? Les amis, tapotez. Likez, commentez, partagez pour vous rappeler que ce live sera enregistré sur mon YouTube Victor Serpa 7. Et n'oubliez pas d'aller s'abonner sur mon Instagram Victor Serpa 7 aussi. J'attends juste que sa réponse pour pouvoir vous laisser en paix. Vous laisser dans la paix du Seigneur. Mon frère qui a mal à la gorge, va boire un verre d'eau. Tout ira bien. Va boire un verre d'eau, frère, et tout ira bien. Vas-y, je t'attends. Va boire le verre d'eau, je t'attends et tu me dis comment c'est à ton retour. Donc, Grégory, les amis, il a mal à la gorge. Je ne sais pas combien il a de 0 à 10. En tout cas, je lui dis d'aller boire un verre d'eau pour qu'il revienne, il va être guéri. Donc, j'ai dit, va boire un verre d'eau. J'attends qu'il va boire son verre d'eau. Voilà. Et dis-moi après comment c'est. Alléluia. Merci pour les cœurs. Que Dieu continue à vous bénir, mes frères et sœurs. Merci. On est 12 et n'oubliez pas le 12 avril, samedi 12 avril, le stage chez moi au Mont, de 10h à 18h. Venez nombreux, venez avec tous vos amis, toutes vos familles. On va être à 1000 dans mon jardin. On va mettre le feu sur la ville du Mont.
Ça va être une journée de réveil et d'impact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Elena, comment va ton pied? Ah, regardez ce qu'il a mis le frère Keïs Essos. Il a mis Jésus est le seul Dieu. Amen. Il est dans la révélation. Gloire à Dieu. Eh ben oui, il a raison. Jésus est le seul Dieu. Oh, la douleur a diminué. Vas-y, ma soeur, remets encore la main dans ton talon droit. Et je vais guérir au nom de Jésus. Dernière douleur, je ordonne maintenant, tu sors du pied d'Elena. Esprit d'infirmité, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus et je déclare la guérison totale à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, ma soeur, marche, marche. Dis-moi comment sont ton talon, comment va ton talon. Dis-moi comment vont tes talons. C'est bien, mon frère. J'ai moins mal, mais encore un peu mal à la gorge. Ok, de 0 à 10, quelle est ta douleur? 10, c'est beaucoup. 5, c'est moyen. 2, pas beaucoup. Dis-moi, t'es à combien de 0 à 10? Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il vous plaît? Oui, je suis en train de prier pour vous, mes frères et sœurs. Transtaline dit bonsoir, mon frère. Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il vous plaît? Merci. Ça sera fait. Il faut juste que je sache combien il y a de douleurs de ma sœur Branca et le Grégory, que je puisse finaliser avec eux pour prier pour vous. Quel est ton sujet de prière, Transtaline? 5. Ok, Transtaline, quel est ton sujet de prière, s'il te plaît? Grégory, vas-y, mets ta main là, comme ça, dans ta gorge. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, chaud et froid, tu sors, douleur, sors, esprit d'infirmité, quitte cette gorge de Grégory. Je ordonne maintenant, sors, douleur de la gorge. Maintenant, je déclare le rétablissement de la gorge, les globules, tout soit aligné à cette gorge. Je déclare, microbe, sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute douleur de gorge disparaît totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regarde Grégory. Jade, qu'est-ce que tu as? Tu peux me rappeler ce que tu as, s'il te plaît? Jade, tu habites où? Si ça peut, parce qu'il y a certaines guérisons, c'est mieux qu'on se voie sur place. Donc si tu as à cœur, tu peux venir chez moi au Mont le 12 avril. Je fais un stage d'évangélisation. Et à la même occasion, je prierai pour toi. Le samedi de 10h à 18h au Mont. J'ai des hernies discales, cervicales et endo. J'ai été touché par le Seigneur Jésus-Christ. Mais... Ok, bah si tu veux, tu peux monter au Mont, ma soeur. Hein. Ah, c'est pas possible. Ah, quand je descendrai dans le sud, alors. Transtaline, ok. Transtaline, ma soeur, mets ta main au dos. Ok. Je prie maintenant que dans le nom de Jésus, toute douleur de dos s'en aille, tout problème d'hernie discale s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au Mont, 12 avril, au Mont, 24 heures du Mont. Ok, mes frères et sœurs. Faut que tu remplisses un formulaire. Le formulaire, il est sur ma bio. Le formulaire sur ma bio, on va avoir un moment de communion, on va prendre un petit déjeuner ensemble. Un déjeuner, ma mère elle va cuisiner la belle nourriture brésilienne. Le stage sera enregistré. Les frais d'inscription vont servir pour une mission que je vais faire au Congo et au Rwanda. D'accord? Au Congo et au Rwanda. Là-bas, c'est en guerre et je vais aller là-bas.
Oui, ça donne envie, bah ça vient du Seigneur, mes frères et sœurs. Vraiment, je prie le Seigneur, Jade, que tu puisses venir, hein, qu'il y ait un déblocage. Il y a des gens qui sont du sud qui vont monter, peut-être qu'ils peuvent te récupérer, on ne sait jamais. Ils sont en voiture aussi. Il y aura des gens de toute la France. Oui, un stage d'entraînement d'évangélisation surnaturelle. Les amis, j'ai mis toutes les infos sur ma bio. Vous allez sur mon profil. Il y a un lien sur ma bio. Vous cliquez dessus. Il y a toutes les infos dessus. Voilà. Les amis, voilà, je vous laissais toutes mes infos. Je suis là à disposition. Je devais rester qu'une demi-heure. Là, je suis resté déjà 1 heure. Je suis resté 1 heure avec vous par la grâce du Seigneur. Ok, mes frères et sœurs, si vous avez le moins de questions, le moins de doutes, vous pouvez m'envoyer un message sur mon profil aussi, TikTok. Ok, je vous aime beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir et on est ensemble pour la gloire de Jésus. Amen. À très bientôt, soyez bénis.